Vous savez, Nordal Hollandais, il a une tête normale. Hein. Il n'y a pas une tête d'assassin, ça n'existe pas. C'est quoi l'affaire la plus médiatisée dans laquelle vous avez travaillé? J'ai pas travaillé directement parce que dans mes fonctions, j'étais un petit peu au-dessus. C'est l'affaire Nordal Hollandais, la petite Maëlys qui a été tuée. J'en ai connu d'autres. J'ai suivi un peu à ses débuts l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. Vous avez rencontré Nordal Hollandais? Oui, je l'ai rencontré en prison et j'ai demandé une peine de prison contre lui au moment du procès, à la fin du procès. Et vous le rencontrez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une pièce? Le procureur, il doit aller visiter les prisons de son ressort. Et moi, je suis allé le voir dans un quartier d'isolement. On a un petit peu discuté. On n'a pas parlé de son affaire, évidemment. Moi, j'aime même beaucoup aller dans les rencontres. Chers amis, lorsque j'évoque ce nom, qu'est-ce que ça vous rappelle? Nordal Hollandais. C'est lui qui avait assassiné le caporal Noyer et également la petite Maëlys lors d'un mariage. Figurez-vous qu'il est devenu papa d'un garçon qui a déjà 2 mois. Beaucoup de gens vont se poser plein de questions. Quelle est donc cette femme qui a osé faire un enfant avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quel avenir aura cet enfant? Comment se sent dans la famille des victimes? Je sais que beaucoup de personnes d'entre vous se posent dans toutes ces questions. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Partagez également la vidéo au maximum. Sinon, c'est la peine de mort et c'est horrible. T'as le droit d'être contre la loi aussi, Raymond. Non, moi je suis. La loi, elle peut changer surtout la loi. Alors allons-y, on y va demain. Bah oui, faut les changer voitures, la on y loi. va demain. On te demande ton avis, il n'y a pas de Mon avis, moi, c'est que à partir du moment où vous le laissez en vie, vous l'avez laissé en vie, lui et plein d'autres qui s'attaquent à des gamines comme ça. Moi, je vous ai dit que ces mecs-là, ils ont rien à faire sur Terre avec moi. D'accord avec Je moi. vous l'ai dit. Donc moi, à partir du moment où là, tu le laisses comme ça, bah maintenant, il a le droit d'avoir un permis de visite comme les autres, comme un autre, comme un autre prisonnier. Maintenant, ce qui déconne, c'est la nana qui vient le chercher juste sur les réseaux sociaux, qui vient lui parler, qui rentre dans la prison, qui a un rapport et qui ressort. Et c'est quoi cette barge? Moi, je suis d'accord avec toi. D'abord, pour écrire un prisonnier, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est où alors? Il faut demander l'autorisation à la correspondance. Il faut demander l'autorisation à l'administration. Le téléphone, Valérie. Dans le monde des bisounours, bien sûr, ils ont tous un portable. Là, c'est passé par téléphone. Ah, bien sûr que c'est sur les réseaux. Le téléphone, on n'a pas envoyé un télégramme. Non mais tu obtiens l'autorisation de téléphoner à quelqu'un, d'abord en ayant d'abord demandé l'autorisation à l'administration pénitentiaire. Mais non, mais Valérie, je te le dis, là tu dis des bêtises. Mais tout le monde a des téléphones. J'ai des potes qui m'appellent tous les jours. Maintenant, qui voit quelqu'un de sa famille, si des gens ont pas honte d'aller le voir, si des gens dans sa famille disent je veux aller voir Nordal Hollandais, si sa mère elle veut aller le voir, c'est sa mère, c'est le sang, elle a qu'à aller le voir. Si maintenant il y a d'autres gens, ils ont envie d'aller voir un mec qui a tué une gamine de 7 ans, qui a fait des actes sexuels avec une gamine de 16 ans, c'est leur morale, c'est eux leur morale. Pour moi, ces gens-là, c'est des barges. Pour moi, ils sont comme lui, c'est pareil. La nana là qui a envoyé le téléphone pour venir faire l'amour avec un mec qui a tué une gamine de 7 ans, reste dans la prison avec lui, t'es comme lui, tu vois rien du tout, c'est poubelle. Pour moi, c'est poubelle. Non mais quoi, c'est horrible. Non mais donc vous êtes pour la peine de mort? Oui, moi je te le dis. Regarde, je te le redis encore. Pour lui, pour ces mecs-là, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à lui donner à manger en prison? Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Ça sert à rien. C'est du temps perdu, Guillaume. C'est du temps perdu. Il y a des Français qui ont des problèmes, on a tous des problèmes, on n'a pas à nourrir un mec comme ça, il va ressortir un jour. Mais le débat il est trop profond, on n'est pas Dieu, on peut pas dire que quelqu'un mérite la mort, on n'est pas Dieu pour le dire. Même les pires, il a le droit de dire ce qu'il veut. Bien sûr, mais il y a pire que mourir dans la vie. Croupir en prison, c'est pire que mourir. Tuer, moi j'ai pas envie de me mettre au même niveau que les tueurs. Personnellement, c'est moi j'ai pas envie. Non, je pense pas qu'il est en train de couper en prison s'il a le droit de faire l'amour. C'est pas parce qu'il a baisé une fois qu'il est le mec. Non mais alors, là comme a dit Daniel, il va prendre 14 jours de mitard. Mitard, c'est dur, hein. Mais moi je pense à tous les autres détenus. Surtout. Les pauvres sont voilà, pires là-bas. bah oui, il faut tous les autres détenus. Et tu penses aux parents de Maëlys là, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais bien sûr, mais les parents de Maëlys, mais d'accord, mais alors tu penses aux bourreaux et tu penses jamais aux victimes en fait. Pas du tout, je dis juste que voilà, ils payent déjà pour ça, ils prennent la prison à perpétuité et que voilà, et que ça, ce que vous dites, ça revient à instaurer la peine de mort et que la peine de mort c'est profondément inhumain. Non mais le bagne, Cayenne, des travaux forcés, la catastrophe chimique, des trucs comme ça. Parce que ce qu'il a fait lui, c'est humain. Attends, 2 minutes, j'arrive. Oui monsieur. Non, ce qu'il a fait lui, c'est humain.
C'est humain, lui, ce qu'il a fait. Non, mais je suis en train de défendre Nordal Lelandais. Je dis ce qu'il a fait, c'est atroce. Voilà, je dis que. Mais on répond pas à la barbarie par la barbarie. On répond pas à la barbarie par la barbarie. Vraiment, vas-y. J'ai 2 enfants, moi. Et maintenant, ils sont grands, il peut arriver un malheur quand même. 7 ans. Si t'avais fait ça à ma fille, j'ai plus de vie, moi. C'est fini, tout évidemment. Je me lève pas le matin pour aller faire guignol avec mon camion. Je cherche le mec. Mais 7 ans. Mais c'est pour ça qu'il y a une justice et que les victimes ne se rendent pas jusqu'au même. Regarde ta justice. Regarde ta justice. Il envoie sur les réseaux sociaux une meuf, la meuf elle vient, elle rentre dans la prison, il ken, la meuf elle ressort et lui il va se coucher. Pas réduire ça à ça. Je comprends ta colère. Il n'y a pas réduire ça à ça. C'est pas la mienne. Lorsque la question a été posée à son avocat, comment se fait-il qu'un détenu de son rang puisse avoir un enfant en prison? Vous savez ce que l'avocat a répondu? Il a dit ceci, je cite, « Comme tout détenu, il a le droit de reconstruire une vie derrière les barreaux. La privation de liberté n'entraîne pas la suppression des autres droits, notamment celui d'avoir une compagne ou de devenir père. » A réagi Maître Mathieu Motous, l'un des avocats de l'Hollandais. Le quotidien français rappelle que le Croix-des-Génères a eu plusieurs relations amoureuses depuis son incarcération. Déjà en décembre 2021, une femme avait rompu avec le détenu après lui avoir fourni illégalement 2 téléphones portables, de l'alcool, de la drogue et de nombreux cadeaux. Je pose donc cette question à son avocat, mais également à la justice, puisqu'il s'est justifié en disant qu'une personne qui est incarcérée a des droits. Et parmi ces droits, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes et de reconstruire sa vie, au fait. Donc je lui pose donc la question de savoir, cet enfant qu'ils ont conçu, est-ce que lui l'a demandé? Est-ce qu'il y a un seul moment, ils se sont posés dans cette question de savoir, si cet enfant grandit, que va-t-il penser de son papa? Comment est-ce que la société va donc voir cet enfant? Imaginez-vous un seul instant que votre père s'appelle Hollandais. Déjà à l'école, il aura du mal à s'en sortir. Parce qu'à chaque fois, ils vont évoquer Monsieur l'Hollandais, dont il sera marginalisé, discriminé. Pourquoi? Parce que son papa, c'est un assassin, c'est un criminel. À partir de là, la vie de ces petits garçons est foutue. Est-ce que dans la justice et les avocats se sont posés dans cette question? Qu'est-ce que dans ces garçons il a demandé pour mériter une telle famille, au fait? Également, la deuxième chose, ce petit garçon, il va grandir avec des séquelles psychologiques. Il est là, dans sa tête, son père c'est un assassin. Comment est-ce qu'il va donc réussir sa vie, au fait? C'est quasiment impossible. Tout enfant a besoin donc de ses parents à ses côtés. Voilà, lui, il va grandir seul, sans son père. Quel nom va-t-il porter? L'Hollandais? Lorsqu'il va postuler pour travailler quelque part dans une entreprise, dès qu'ils verront l'Hollandais, ils auront du mal à ne pas accepter, au fait. Parce qu'ils se diront dans leur tête que son papa lui a transmis des gènes de criminel, au fait. Et alors que ce n'est pas le cas. Voilà, ils ont puni cet enfant. Ils ont volé sa vie, au fait, à cause de leurs bêtises. Et cette dernière question, elle est orientée vers la maman qui a conçu avec Monsieur l'Hollandais. De tous les hommes qui existent, de par le monde, en France, un peu partout, tu n'as pas vu une autre personne en dehors de Monsieur l'Hollandais? Pourquoi vouloir? Pourquoi as-tu puni cet enfant de cette façon? De la plus mauvaise des manières. Pourquoi? Qu'est-ce que cet enfant il t'a fait? Qu'est-ce que ce petit garçon il t'a fait? La deuxième chose, puisque Monsieur l'Hollandais est un irresponsable, pourquoi toi tu n'as pas utilisé les pilules? Même au lendemain de votre relation sexuelle, pourquoi tu n'as pas utilisé des pilules de lendemain pour empêcher ce qui vient d'arriver? Voilà, vous avez volé l'avenir de cet enfant.
Il va grandir sans parents. Il va être marginalisé. Il sera victime toute sa vie. Tu es contente maintenant? C'est vraiment écœurant. C'est vraiment irresponsable de ta part. Tu vas vivre avec cette faute toute ta vie. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne voulais pas que ça soit très long. Dites-moi qu'en pensez-vous de cette histoire? Qu'en pensez-vous de l'avenir réservé à ces bébés? Qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe? Moi, je perds d'une chose, hein, parce qu'ils disent après, après 29 ans, comme ça, ou 22 ans, Monsieur l'Hollandais va sortir. Imaginez s'il fait encore d'autres victimes. Parce qu'il a déjà eu à violenter un membre de sa famille. Sa cousine directe. Imaginez-vous, est-ce que son enfant ne court pas un risque? Voilà. C'est vraiment choquant, vraiment irresponsable. Et la justice, l'administration pénitentiaire et la justice, ils ont également leur part de responsabilité. C'est vrai qu'un détenu a les droits. Mais cet enfant, également, il a des droits. Voilà, ils ont gâché sa vie. Il ne va pas grandir avec un parent. Et il ne peut jamais porter le nom de son papa. S'il veut vraiment vivre tranquillement dans sa vie. Et en plus, les séquelles psychologiques ne vont jamais disparaître.